Bonjour à toutes et à tous, vous m'excuserez pour ma tenue, fatiguée parce que je viens de prendre plein de photos des encombrants, je vous ai filmé une vidéo, il fait une chaleur pas possible, donc voilà. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous présenter tout ce que j'ai utilisé comme stylo, vous vous rendez compte, tout ça, tout ce sac, et également les carnets, puisque vous me posez des questions, comment j'utilise mes carnets, comment sont-ils entretenus, donc je vais vous présenter tout ça dans cette brève vidéo. Peut-être il y a des choses que je vais flouter parce que tout simplement dans ces cahiers, il y a des coordonnées des gens que je vais pas dévoiler tout simplement dans la vidéo, ce qui est tout à fait normal, il faut que ça reste confidentiel. Donc c'est juste pour vous montrer plus ou moins comment comment je les tiens, mes carnets. Il y a des carnets, il y a des cahiers, etc. Donc on va passer sans plus tarder à toute cette paperasse terminée. On y va. Alors, la boîte dans laquelle j'ai rangé tous ces carnets, c'est une vieille boîte de Birchbox que j'ai gardée. Vous voyez, je me suis mis un petit post-it pour ne pas oublier de vous les garder. Voilà comment ça se présente. Je vais évidemment jeter la plupart de ces carnets, peut-être pas tous, parce qu'il y en a que j'ai envie de garder et pas d'autres. Donc, dans un premier temps, je vous montre tous les stylos. Sachez que les stylos, ça se recycle. Il y a des magasins qui le font. Je crois que ça s'appelle La Vie est claire, un truc comme ça. J'en connais un. Donc, je vais déposer ça là-bas. Mais avant de les déposer, je vais vous les montrer. Voilà, donc ce sont des stylos que j'ai utilisés, que j'aurais pu éventuellement racheter, par exemple, et l'encre et de la changer. Mais il y en a tellement que je peux pas tout garder, c'est juste pas possible. Et surtout, des stylos de ce style-là, c'est vraiment des stylos horribles, pour ne pas vous dire des gros mots. Parce que, en fait, là, vous voyez, ils se cassent. Ce sont les stylos que j'ai eu à 1 € chez Carrefour, plus jamais je vais les acheter. Ça, c'est un stylo que j'ai reçu un cadeau de je ne sais qui m'envoie ça. Enfin, c'est Médecins Sans Frontières. Des fois, ils vous envoient des trucs, je comprends pas, j'étais pourtant pas abonnée. Et puis, vous voyez, ils sont tous cassés. Il suffit que vous fassiez tomber une fois ce stylo, il est mort. Voilà, donc tout sort, les ressorts sont là. Puis ceux-là, je les aime pas mal, mais bon, les stylos avec les couleurs pastel, ça ne sert pas à grand-chose. Mais j'ai quand même tenu à les terminer. Celui-ci, je n'aime pas du tout, alors que j'aurais pu le garder juste pour cet embout pour le téléphone, mais il fonctionne pas trop bien, donc du coup, je le jette. Celui-ci, je n'aime pas du tout, il s'est cassé en plus, alors que je pensais le garder au départ, mais il s'est cassé, donc c'est non. Et puis voilà, ça c'est les feutres que j'ai utilisés pour mes coloriages, que j'ai terminés, qui sont déjà secs et que je jette. Enfin, je vais donner au recyclage. Puis d'autres stylos qui n'ont jamais fonctionné, qui sont secs. Sachez que moi, je termine tout jusqu'au bout, en fait. Je n'aime pas jeter les choses, donc je termine jusqu'à ce qu'il n'y a plus aucune goutte d'encre dedans. Et les stylos même qu'on trouve dans les encombrants, qui sont neufs, je les utilise également. Voilà pour les stylos. Maintenant, on va passer au carnet. Avant de passer au carnet, j'ai ce gros cahier à vous présenter. C'est un cahier tout simple, Oxford, que j'ai fabriqué moi-même pour faire un cahier, si vous voulez, de référence par rapport aux ventes qu'on fait, parce que bon, j'ai pas voulu acheter des cahiers déjà faits avec ces trucs-là. Donc j'ai fait moi-même, j'ai oublié comment on appelle ça, donc type intercalaire, mais collé sur le côté comme ça. Et donc du coup, je me suis fait des catégories, si vous voulez. Là, c'est par exemple, c'est les bijoux et beauté bijoux. Donc là, j'ai mis les numéros, j'ai numéroté, j'ai mis la date de vente, j'ai mis ce que c'est, les sites sur lesquels j'ai vendu. Quand vous voyez que c'est souligné en feutre, voilà, en feutre, tout simplement, que ce soit jaune, bleu, rose ou vert, celui qui tombe sous la main, c'est que c'est vendu. Je mets la date de vente. Avant, je ne mettais pas du tout la date de mise en vente, je mettais que la date de vente. Maintenant, je mets aussi la date de mise en vente pour voir à peu près, c'est pour mes propres statistiques à moi, pour voir combien de temps les articles restent les articles chez moi et combien de temps ils se vendent. Est-ce que c'est assez rapidement ou pas? Et puis ici, donc évidemment, j'entoure le site sur lequel ça a été vendu. C'est moi, donc parce que mon prénom c'est pas mon prénom c'est Svetlana qui se traduit en Claire. Et donc c'est pour mon chéri qui est Guillaume, donc du coup soit c'est lui qui a vendu, soit c'est moi.
Là, c'est LS donc sur Le Bon Coin, VS sur Vinted, FB sur Facebook et ES sur eBay. Il y avait aussi Amazon, mais maintenant Amazon elle prend beaucoup trop de frais, du coup je vends plus du tout sur Amazon, je vends plutôt sur Le Bon Coin Vinted. Je vais pas laisser les liens vers Vinted ni Le Bon Coin. Après, s'il y a des volontaires qui ont envie de découvrir ce que je vends, vous avez un barre d'infos sous chacune de mes vidéos, mon groupe Facebook qui s'appelle Vide Grenier, et dans ce groupe vous trouverez tout ce que je mets en vente. Et éventuellement, si vous êtes intéressé par quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, passez directement par moi. Paiement se fait par PayPal, éventuellement, parfois, enfin, je peux faire une exception et accepter les chèques puisque tout le monde ne connaît pas utiliser PayPal. Après, si je vois que la personne est sérieuse et vraiment envie d'acheter quelque chose, et ben, bien, je peux lui donner aussi un lien vers Le Bon Coin, par exemple, où les frais de Mondial Relais sont réduits puisqu'ils sont en partenariat avec. Donc voilà, le cahier se présente comme ceci, on peut voir. Bon, il en reste quelques petites pages, mais ça c'est la catégorie bijoux, il n'y en a pas tant que ça. Donc je vais voir, soit je vais utiliser jusqu'à la fin, soit je vais retirer tout simplement ces pages, je vais les utiliser en brouillon. Mais je vais rien jeter et je vais voir si je vais conserver ce cahier ou pas, parce que je trouve que c'est assez marrant de voir l'évolution des choses. Et puis j'avais envie de le terminer, voir toutes les ventes. Mais comme c'est déjà quasiment terminé pour chacune des catégories, ce cahier, j'ai pas envie de renouveler un nouveau cahier. Ça en fait beaucoup trop de travail en fait, déjà en gérant tous ces sites, plus noter. Donc du coup j'ai un document Excel actuellement que je gère. Vous voyez, il reste quelques petites pages par catégorie puisque tout n'est pas vendu. Voilà, donc ce qui concerne les ventes, on continue toujours avec les ventes. Ça, c'en est un autre cahier, c'est là que je pense je vais vous flouter des données, enfin des coordonnées des gens, voilà, notamment les miens. Et donc ici, en fait, ce que j'ai fait, ça vous servira peut-être aussi pour votre propre organisation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé ici, vous pouvez faire ça aussi manuellement, mais pour moi c'était beaucoup plus rapide de se repérer par rapport à l'imprimer qu'à l'écrit. Donc ici j'ai imprimé tous les tarifs d'expédition de Mondial Relais en France et ainsi qu'à l'étranger. Là c'est tous les tarifs que j'ai imprimés, que j'utilise pour mise en vente avec eBay, parce qu'ils ont aussi un partenariat avec Mondial Relais. Ici moins cher que si vous passez simplement par Mondial Relais. Voilà les tarifs eBay. Puis ici j'ai marqué donc les tarifs de la poste qui changeaient. Vous voyez, à chaque fois je mettais du blanc parce que ça changeait assez régulièrement chaque année, donc ça a évolué. Et ici, si à tout hasard je n'ai pas des lettres suivies, parce qu'en général j'envoie un lettre suivie, des petits objets qui ne dépassent pas de 3 cm, évidemment avec l'emballage. Si j'ai pas de timbre imprimé que je fais chez moi, les suivis ou bien à la poste, eh bien ici je peux mettre les timbres simples, et j'ai un petit carnet avec des timbres, pas des timbres mais des codes barres des lettres suivies que je peux coller éventuellement avec à côté des timbres. Et ici on nous dit par exemple pour 20 grammes c'est un timbre, pour 100 grammes c'est 2 timbres, 250 grammes c'est 4 timbres, etc. Ça, vous avez ces informations là normalement à chacun de vos carnets de timbres quand vous achetez. Ou bien sur le site de la poste. Et puis bon, après voilà, ça va être flouté, mais là ça veut dire que je mettais toutes les ventes qu'on faisait, par exemple Colissimo ou Mondial Relais, je mettais tous les coordonnées de la personne pour tracer donc le suivi, voir si les personnes ont bien reçu ce qu'ils ont commandé ou pas. Et tout ce qui est barré, bah, ça veut dire que tout a été reçu, il n'y a pas eu de problème. J'ai dû ouvrir peut-être un seul dossier de litige pour mes ventes, c'était en cours de l'année, il me semble, avant le Covid. Donc, bon, il y a peut-être 3 ans de ça. Mais j'en ai pas eu, je touche du bois, heureusement, j'en ai pas eu d'autres litiges comme celle-ci. C'était assez grand, mais heureusement que j'ai une personne assez compréhensive et qu'on a cherché toutes les deux comment résoudre le problème. Le problème a été résolu, la personne a été remboursée, et moi aussi. Et c'est grâce à eBay, j'ai envie de vous dire, même pas à Mondial Relais. Puisqu'ils ont, en fait, elle a reçu les colis, mais tout a été cassé dedans. Donc voilà, merci eBay qui avait assuré tout derrière. De toute façon, je l'aurais remboursé si c'était pas le cas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas été perdantes toutes les deux. Puisque c'était pas ni de la faute, ni d'elle, ni de la mienne, puisque tout était bien protégé, emballé, mais voilà.
les colis sont pas très bien traités. Donc voilà, le cahier comprend tout ça. Ce que j'aime bien dans ces cahiers, c'est qu'à la fin, derrière, vous avez une petite poche dans laquelle je mettais éventuellement les retraits de Colissimo dans ma boîte aux lettres que je plaçais là, ou bien que j'attachais avec un autre papier de dépôt et que je collais ici. Voilà. Et puis à la fin, je mettais pour moi le bon coin ce qu'il devait me payer quand la personne avait confirmé son achat. Et puis j'ai arrêté de faire ça parce que beaucoup trop de travail. Ça, c'est un autre cahier de vente. C'est un cahier qui a été récupéré. Je ne suis pas du tout fan de rose, comme vous le savez, ni d'Hello Kitty, mais c'est juste un cahier que j'ai trouvé qui était vierge et ça m'a... Bah, j'aimais pas du tout qu'il soit dans la poubelle. Donc j'ai pris et je me suis dit, bah, je vais le faire. Là, j'avais commencé ce carnet par faire un carnet de la paix intérieure. C'est pas un journal intime, j'ai précisé. Et donc, du coup, je mettais pour moi donc ce qui me dérangeait, les angoisses, la nervosité, le bruit. J'ai commencé ce carnet en 2020, 18 février. Et puis, je mettais qu'est-ce qui me dérangeait, comment on pouvait arranger ça, par date. Pas chaque jour, mais par date. Voilà, je me mettais des choses comme ça. Après, j'ai arrêté de le faire aussi. Et puis, bah, j'ai continué avec, vous savez, quand on est des fois pas à la maison et que je suis ailleurs, mais je fais quand même les ventes. Donc, je me note ce que je dois faire sur mon autre ordinateur pour qu'il y ait toujours le suivi. Ici, c'était des ventes des cartes. Ah non, des vidéos que je devais faire, parce que moi aussi, je faisais des vidéos pour mes bracelets, pour mes bijoux. D'ailleurs, les bijoux sont toujours en vente. Hein. N'hésitez pas à aller voir mon lien d'Etsy qui est également dans ma barre d'infos. Et il apparaît des fois dans des vidéos, dans le petit i qui apparaît dans le coin à gauche. Voilà, c'est ce que je me mettais aussi un petit suivi de faire des vidéos de mes bijoux. Et puis voilà, c'était un peu une pense-bête, si vous voulez, pour ne pas avoir plein de petits papiers. Bah, je me mettais ces pense-bêtes et puis bah, je barrais ce que j'ai déjà fait. Voilà, ça, je mettais les ventes. Et puis en fait, j'ai continué avec ce cahier à mettre les ventes. C'est un style d'agenda quelque part et puis de vente, vous voyez. Et puis des fois, je me faisais des projets de publicité. Ça, je sais plus ce que j'ai fait. Ah oui, je me mettais aussi les livres que je lisais. Donc, je mettais les résumés des livres. Et puis, j'ai parlé de ces résumés dans mes points de lecture, avis de lecture sur ma chaîne Parla Now. Que vous verrez également dans la barre d'infos de cette chaîne. Voilà. Ça, c'est tous les livres que j'ai lus et que j'ai marqués. Donc, mes avis, il y en a énormément. Voilà, je vais terminer par écrire sur la couverture. Donc, je peux le jeter tranquillement, il est terminé. Ensuite, celui-ci, c'est pareil, c'est un cahier que j'ai trouvé et que j'aime pas du tout, cette couverture. Bah, du coup, j'avais trouvé également ce protège-cahier rouge que j'ai collé dessus. Et là, c'est pareil, quand j'avais pas le temps de faire des ventes, j'ai tout simplement noté ce qu'il y avait à mettre en vente. J'ai noté les défauts, j'ai noté les dimensions, les mesures, les objets, etc. Et puis j'avais plus qu'à prendre mon petit cahier où tout a été noté et mentionné et que je devais tout simplement rédiger mes annonces déjà pré-rédigées, on va dire, dans le cahier. Tout simplement sans réfléchir, à prendre tout simplement les photos, ce qui était vraiment pratique. Voilà, je vais voir si je vais pas en refaire un autre comme ça. Là, c'est pareil, c'est le même cahier, sauf qu'il est en blanc. Et pareil, je me mettais, une fois que ça a été mis en vente, et ben, c'était barré. Voilà, et le troisième, c'est dans le même style, sauf que là, c'est Maya l'abeille. Voilà, là, c'est pareil, c'est les ventes que je barrais une fois que l'annonce a été mise en vente sur le site. Et là, c'est un cahier que j'ai trouvé et que j'avais pas envie de le jeter, même si, vous voyez, il y avait une partie de page arrachée, mais j'ai quand même pris parce que c'est un petit agenda qui était à moitié vide, non utilisé. Donc, j'ai utilisé aussi pour pense-bête, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a à faire, les projets, à manger, les courses, enfin, plein de petites choses comme ça. Et une fois que ça a été fait, bah, je barrais. Voilà, le cahier a été utilisé de ce côté-là, quelqu'un qui faisait ses cours de langue, soit c'est chinois, soit c'est japonais, je ne sais pas, asiatique en tout cas. Voilà. Puis ces cahiers-là que j'avais achetés, vous devez vous rappeler peut-être chez Ziman, et je n'aime pas du tout ces cahiers.
Donc j'en ai un et j'en ai un autre aussi que je suis en train d'utiliser qui va être bientôt terminé. Et si ce genre de vidéo vous plaît, bah, je vous présenterai également comment je fais. Je survole les pages parce que ça sert à rien. De toute façon, vous n'allez pas lire ce que j'avais à faire ou ce que j'ai fait ou pas fait. Donc là, c'est pareil, c'est le même style. Et parfois, je mettais même des projets de bijoux, de création de bijoux. Je me faisais des petits croquis comme ça, comment j'allais les fabriquer. Et donc voilà, là c'est pareil, c'est les ventes. Là, des fois c'est des projets de tricot, vous voyez. Bah, à chaque fois c'est une petite pense bête, quoi faire, comment faire, etc. Vous voyez, là c'est pour que j'oublie pas d'aller vers cette page-là, etc. Les déclarations au SAF, etc. Et pareil, j'ai terminé encore ce cahier avec les résumés des livres, tout simplement. Et là, qu'est-ce que c'est ici ? Et là, c'était des projets de vidéos que je mettais en ligne. Et encore, les résumés des livres. Voilà. Ensuite, pareil, c'est un autre cahier. C'est le même style que celui-ci. Sauf que c'est le premier. Celui-ci, c'était aussi un agenda que j'avais acheté, mais que finalement, je n'ai pas utilisé. Donc, je l'ai utilisé comme ceci, vous voyez, pour ne pas jeter. Je pense aussi bientôt peut-être à ne plus coller, rien coller pour ne plus utiliser de colle, mais tout simplement garder ces papiers dans une pochette et puis les jeter tout simplement. Mais bon, je vais voir. Là, c'est encore des choses, des livres que j'ai achetés, etc. Vous voyez, je vais noter ici... Ah non, c'était pas des livres, je crois que c'était des... Ah oui, si, c'était des livres, mais qu'on pouvait mettre en vente sur Gibert Joseph. Donc, je mettais ici, je m'imprimais qu'est-ce qui coûtait combien, etc. Et ça, je donnais à Gibert Joseph. Et là, voilà, c'était un cahier, pareil, vous voyez, je faisais aussi, j'imprimais les tarifs. Là, je les écrivais à la main. J'aimais pas du tout ce cahier parce que je n'aime pas du tout, en fait, ce genre de carreaux. Des gros carreaux, je n'aime pas. Et avant, il y avait Mondial Relais comme ceci. Vous voyez, il y avait juste des choses à coller, alors que maintenant, on ne donne plus rien, on colle plus rien, on signe plus rien. Il y a d'où c'est pas autocollant, mais c'est papier que j'ai un double. Quand j'imprime pour la personne, j'en ai un double pour moi. Donc voilà, maintenant, je suis obligée de surveiller plus l'autre. Suivre les envois. Puis donc voilà. Et ça, c'est justement ce que je vous ai dit. Ça sont des petits numéros de suivi qui se présentent comme ceci pour coller sur les enveloppes quand vous n'avez pas de timbre suivi. Puis vous voyez, à chaque fois en fait quand j'avais tout contrôlé, tout a été arrivé, etc. Bah j'attachais tout ça avec une agrafe. Voilà. Donc il y a beaucoup de feuilles, vous allez vous dire, elle fait énormément de ventes. Oui, mais il n'y a pas beaucoup, c'est pas énormément, hein, c'est pas, comment vous dire, tout ce que je fais, je le déclare aux impôts et tout n'est pas imposable parce que tout simplement, j'atteins toujours pas les limites imposables parce que il y a des jours où j'en fais beaucoup de ventes et il y a d'autres jours où je fais rien du tout. Il y a des semaines où je fais rien du tout et parfois c'est beaucoup de ventes, mais type 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'est très rare quand je vends des choses vraiment chères et même ça ne remplit toujours pas, comment vous dire, la déclaration jusqu'à être imposable. Donc du coup voilà, je continue et puis quand j'aurai à payer les impôts, écoutez, je serai que contente puisque ça veut dire que je gagne bien et puis que je pourrais peut-être ouvrir ma petite société si ça m'apporte quelque chose. Pour le moment je reste particulier puisque ça n'atteint pas la limite et voilà, tout simplement je suis particulier et je vends que des trucs que j'ai chez moi ou que j'ai trouvé. Voilà. Ensuite, j'avais celui-ci, ça c'était un carnet qui m'a été offert par Sephora. En fait, ça aussi, vous voyez, cette fois-ci, j'avais acheté des petites choses là que vous pouvez vous faire, que ça sort d'une page pour que vous puissiez vous retrouver. Et ici, en fait, je notais mascara et je mettais en fait, si vous voulez, l'inventaire de tout ce que j'ai en maquillage pour arrêter d'acheter trop. Et là, je mettais les noms des mascaras que j'avais et le nombre des mascaras. Donc là, il y a une quinzaine et c'est pas terminé puisque j'ai une flèche. Pour après, plus tard, il y en aura une autre. Là, j'en avais, par exemple, les fards à paupières, j'en avais 15, encore une flèche, encore vers une autre feuille. Highlighter, j'en avais 10, etc. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le faire parce que j'en avais vraiment marre. Il y a quelques petites pages vides, mais pas de chaque côté.
Voilà. Ah si, il y en a quelques pages vides que je vais terminer quand même avant de le jeter. Ensuite, celui-ci, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? Un petit carnet de notes que j'avais acheté. Ah oui, là, je me mettais ce qu'il faut essayer de réduire les déchets, etc. La liste d'envie, on va dire. Guide des aliments. Ah oui, ça, c'était Stop au sucre. Ça, c'était encore les résumés des livres lus que je vous présentais justement dans mes vidéos et que je continue de présenter dans mes points de lecture sur Parlanow. Donc là, il y a quelques pages vierges que je vais notamment terminer avec celui-ci. Donc, je vais les mettre de côté. Ça, c'était un cahier que j'ai trouvé également. Vous voyez, c'était quelqu'un qui s'est bien amusé. Et là, je faisais la semaine sans sucre, par exemple. Je me faisais un petit défi comme ça. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Mais je l'ai quand même terminé avec à nouveau les pense-bêtes. Ensuite, celui-ci, pareil, il a été trouvé dehors. Donc, je l'ai utilisé. Là aussi, je comptais en fait ce que j'achetais en tissu en fil, que je mettais sur Etsy. Les magazines que j'avais, les calendriers. Ah, ça, c'était mon projet de calendrier de l'Avent que j'ai jamais fait. Voilà, j'avais des petits projets comme ça. Après, il ne reste plus que 2 petits. Donc, celui-ci, j'adore ces carnets Moleskine. Et là, c'était... En fait, c'était mon... Oh, bah, c'était mon agenda. C'était pas mon carnet. C'était mon agenda, tout simplement, qui n'était pas très bien tenu, puisqu'il est à moitié vide. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté à acheter des agendas. Ça sert à rien. Je les tiens presque pas. Donc voilà, et puis en plus je l'ai humidifié, je crois que je l'ai laissé, soit j'ai laissé tomber quelque chose, soit il était trompé par la pluie je crois plutôt dans mon sac en tissu qui n'était pas très bien protégé, du coup voilà, il a pris la pluie et ça m'a dégoûté d'écrire dedans. Et puis j'ai un tout petit carnet comme ceci, un chat, voilà, donc ici en fait c'était un petit carnet et ça restera toujours, je ne vais pas le jeter celui-là, c'est vocabulaire. Donc je me mettais les mots ici que je connaissais pas, même si je les connaissais, mais je connaissais plutôt leurs synonymes et non pas les mots que j'entendais. Donc je me l'écrivais soit en français, soit en russe pour avoir la traduction et avoir la compréhension plus claire de ce que je lis. Parce que ça, c'est plutôt le vocabulaire des livres que je lisais. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein, vous me direz. S'il faut que je vous refasse des vidéos de ce style-là, où je jette tout simplement tout ce que j'ai terminé sans l'accumuler pour vous le présenter. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense aussi peut-être que je vous ferai une vidéo avec les coloriages que je suis en train de faire ou qui seront déjà terminés. Peu importe, puisque vous aviez demandé également comment je procède à mes coloriages. Je vous présenterai le matériel avec lequel je fais ces coloriages et également comment je les ai coloriés. Voilà. Sur ce, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et regardez mes vidéos du début jusqu'à la fin. Ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao.